Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien, des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Musclor dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors attention, ici, il s'agit d'une V2, donc une version 2 de cette figurine. Figurine donc de Musclor qui était l'une des premières à sortir dans la gamme Origins. Je crois que c'était en 2020 ou 2019, je ne sais plus. 2020, je crois que c'était. Et en tout cas, une chose peut être certaine, c'est que lorsque cette figurine, la première figurine de Musclor est sortie dans la gamme Origins, eh bien, bon nombre de personnes, dont je fais partie, ont été surpris. En effet, Mattel nous a proposé un Musclor, comment dire, pour lequel on ne s'est pas reconnu. La plupart des fans ne sont pas reconnus, tout simplement parce que Mattel a décidé de mettre un visage, une tête, on va dire, qui ne correspondait pas au Musclor qu'on a connu lorsqu'on était enfant, avec les jouets de notre enfance. En effet, Mattel a décidé plutôt de mettre un visage, on va dire, correspondant à des anciens mini-comics de l'époque. Et on avait ici un Musclor, on va dire, un petit peu plus barbare, un peu plus sauvage. Et du coup, grand nombre de fans, hein, et je le répète, dont je fais partie, se sont un petit peu perdus. On s'est dit, mais c'est pas Musclor totalement. D'autant plus que la gamme Origins était prévue pour faire un petit peu entre guillemets, le revival de la gamme originale des années 80. Alors, bien sûr, la figurine qui est sortie en premier lieu est de bonne facture, c'est une bonne figurine, mais c'est vrai que d'un point de vue nostalgique, en tout cas en ce qui me concerne, je ne me suis pas retrouvé à 100% dans les maîtres de l'univers. Voilà, j'ai pas retrouvé le héros de mon enfance. Et pour le coup, je pense qu'il y a eu une sorte de, peut-être pas de forum, mais je pense qu'il y a eu de nombreux fans qui ont fait la demande à Mattel. Alors je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas dans quel pays, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a eu une sorte de demande de la part des fans auprès de Mattel pour nous faire un Musclor qu'on connaît en fait, hein. Voilà, tout simplement. Et donc pour le coup, bah, Mattel a répondu aux fans en sortant une version 2. Alors, je ne parle pas ici de Musclor avec l'armure de Battle Armor, je parle de Musclor, le vrai Musclor. Donc Mattel a décidé de sortir une figurine qui va répondre aux attentes des fans. Voilà. Alors, nous avons eu droit à deux figurines, pour être franc, puisqu'il y a Musclor et il y a également Skeletor, qui a une V2, une version 2, donc avec un nouveau visage. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Musclor. Et tout. Alors, je vais faire comme d'habitude pour ma chronique. Je vais parler de la boîte, du packaging. On va regarder la figurine, les articulations, voir s'il y a des défauts particuliers. On fera un bilan, si je vous la conseille ou non. Mais la grande question qui se pose, et j'espère avoir la réponse en fin de vidéo, c'est tout simplement, ben, est-ce que c'est Musclor? Est-ce que ici je retrouve Musclor tel que je l'ai connu dans les années 80? Est-ce que je retrouve le jouet de mon enfance? Voilà. Moi, en tout cas, c'est cette question qui m'intéresse et c'est la réponse que je vais essayer de donner à la fin de cette vidéo. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va faire un petit break, une petite pause. Et puis, on va faire comme d'habitude, on va se lancer. Je vous propose un petit tour du packaging. Et puis ensuite, on regardera la figurine et on fera un petit bilan. Ça vous va? Allez, à tout de suite les amis. Alors, eh bien voilà, donc on se retrouve donc avec ce packaging des maîtres de l'univers. Alors, comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel. Ici, au-dessus, je ne sais pas si vous voyez, nous avons la notion de l'âge, 6 ans et plus. Là, rien de particulier, on a toujours le logo Masters of the Universe avec le nom du personnage, E-Man, donc Musclor. La petite bulle qui nous indique qu'il y a une bande dessinée incluse, comme dans le temps, voilà. Et on a la boîte fenêtre, on va dire, où on aperçoit la figurine et derrière les différents accessoires qui sont livrés avec. Donc à l'avant de ce packaging, vous pouvez constater qu'il n'y a quasiment rien écrit à part le nécessaire, mais vous avez bien compris que c'est une version européenne
Voilà, donc il y a le minimum d'informations, on va dire, dessus. À l'arrière, regardons. Eh bien, comme d'habitude, une illustration de Musclor. Alors, très très belle illustration, hein, un très beau dessin, je n'ai rien à dire. Me concernant, je suis un petit peu déçu. Tout simplement parce que de mémoire, alors je n'ai pas regardé l'ancienne figurine, hein, ni les photos, tout ça, mais de mémoire, il me semble que c'est la même illustration, le même dessin que sur la version 1, pour le coup, de ce Musclor. Donc Mattel n'a pas fait l'effort d'apporter une nouvelle illustration. C'est un petit peu dommage. Je vais dire un certain côté fainéantise. D'autant plus que si l'on regarde bien le dessin et le visage de Musclor, pour le coup, ici, on a un Musclor qui ne correspond alors pas du tout au Musclor des années 80. On a le visage qui correspond, enfin, le visage sur le dessin correspond au visage qu'on a vu sur la figurine en première version. Donc ce n'est pas très logique et c'est un petit peu dommage. Reste quand même une très très belle illustration, hein, attention, le dessin est très beau, le château des ombres derrière est magnifique. Et l'épée de pouvoir est géniale, hein. C'est une très très belle illustration. Mais je suis un petit peu déçu de ne pas avoir quelque chose de vraiment nouveau, d'avoir un packaging vraiment nouveau. Ici, comme d'habitude, ce que l'on peut faire avec la figurine. Alors, si vous remarquez ici, par contre, alors je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas, il faudrait vraiment que je regarde le packaging, mais je ne sais plus. J'ai l'impression qu'ils ont mis la tête qui correspond maintenant à la bonne figurine. Alors je ne sais plus comment c'était avant. Si chez vous, vous avez des packaging de Musclor de la première version, on va dire, regardez pour voir si c'est le même visage ou non. Alors que là, on a l'impression que c'est la tête des années 80 pour le coup. Alors que là, sur l'illustration, c'est vraiment la tête des comics, des mini-comics. Hein. Des mini-bandes dessinées, pardon. Ici, comme d'habitude, donc les différentes figurines déjà sorties dans la gamme Origins, donc He-Man, donc Musclor. Alors, est-ce que c'est cette version 2 ou la version 1? Au vu du visage, je dirais version 2. Voilà. On a également Fakor, Skeletor. Alors pareil, est-ce que c'est le Skeletor version 2 ou version 1? Alors au vu de ce que je vois sur le dessin, je dirais que c'est la version 2, puisque dans la version 1, Skeletor a la bouche ouverte. Également ici Fisto, Evelyn aux couleurs des maîtres de l'univers 200X, et Merman, donc Océanor, dans ses versions Lord of Power. Donc ça, c'est quand même actualisé, c'est pas mal. En dessous, rien de particulier, toutes les notions de sécurité, voilà. Et c'est toujours le logo Mattel, inspiré des futures générations par le jeu. Voilà, donc un packaging classique. Effectivement, si on regarde bien la boîte de loin comme ça, à s'y méprendre, on croirait vraiment à une figurine qu'on avait dans les années 80. Donc, un petit peu dommage, bien sûr, que comme c'est les versions européennes, qu'il n'y ait pas plus de texte sous le personnage ou sur les illustrations. Après, on va pas, voilà, on va pas faire le tour comme ça. C'est comme ça, on le sait. Maintenant, Mattel a décidé de faire comme ça, donc on prend ce qu'on nous donne, c'est déjà pas mal. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce packaging. Je suis un petit peu déçu en termes d'illustration, je le répète. Je pense qu'ici, Mattel aurait pu au moins faire l'effort de rajouter un nouveau dessin, voilà, une nouvelle illustration et pas de rajouter la même illustration qu'on avait sur la version 1, puisqu'on a une version 2. Donc c'est censé être, on va dire, une nouveauté, une amélioration. Donc on va voir pour la figurine. En tout cas, voilà ce qui concernait le packaging. Allez, eh bien écoutez, je vais ouvrir la boîte et puis on va regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur du blister. A tout de suite les amis. Eh bien voilà les amis, voilà le contenu du blister. Voilà, donc comme d'habitude, nous avons la figurine, nous avons deux armes avec Musclor, donc sa hache et son glaive, ainsi que le bouclier. Également à l'intérieur, donc la petite bande dessinée et le petit papier habituel pour les différentes pièces amovibles. Donc on va regarder. On va déjà passer ça. Vous savez que c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais ça a le mérite d'exister. Donc pour les personnes qui le font, il y a plusieurs pièces qui sont amovibles et vous pouvez enlever du personnage pour les mettre sur notre corps et faire des customs. Voilà. Bon, c'est pas trop mon truc, mais ça a le mérite d'exister. La bande dessinée, comme d'habitude, vous la connaissez celle-ci. Elle a été livrée notamment avec Fisto. Donc voilà. Malheureusement, version européenne oblige donc pas de texte.
Alors, voilà le principal, on va dire. Donc, on va regarder d'abord les armes. Donc, le glaive de Musclor, rien de particulier, super bien fait. C'est 100% plastique, mais c'est très très bien fait. La hache, voilà, ben, rien de particulier, hein, je vous le détaille pas parce qu'il n'y a vraiment rien de sensationnel non plus, mais c'est bien fait, c'est propre. Le bouclier, sublime, pas de défaut, hein, voilà. Et puis, ben, allons-y, on va regarder la figurine, les copains. Alors, ce visage, on se le montre, regardez. Tin, 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 tin. Moi, c'est Musclor. Alors, vous le reconnaissez? Bien fichu. Un beau visage, donc, hein. Voilà, donc une figurine très agréable à prendre en main. Alors, avant de repasser devant la caméra, j'ai essayé de manipuler quand même la figurine. C'est très propre, c'est très 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 bien fait. Alors, on va regarder comme d'habitude les articulations. Donc, ben, rien de particulier. Tac, ça fonctionne. Au niveau des jambes, nickel. Les bras, on y va. Tac, tac. Bah, on a les petits clips, ça le fait bien. Les coudes. Les mains aussi, on a une main ouverte et une main fermée quasiment un petit peu. La tête, donc le visage tourne bien, en haut, en bas, à gauche, à droite. Le corps, impeccable. Dommage qu'on n'ait pas ce petit système de ressort qu'on avait quand on était petit, faire le Thunder Punch, je sais pas comment on appelle ça, enfin le twist, enfin voilà. C'était pas mal, hein. La figurine, donc au niveau articulation, bah écoutez, c'était encore une très 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 bonne surprise. Pas de souplesse, je regarde. Non, le niveau genou, c'est nickel, hein. Ah ouais, bien, bien, je suis bien content. Des bonnes articulations, pas trop dur, pas trop molle. C'est exactement ce que j'attends d'une figurine des maîtres de l'univers aujourd'hui, hein. Donc nickel, ouais. Après, niveau couleur, ben, on a un Musclor vraiment super, regardez. Alors il brille un petit peu. Alors c'est marrant parce que je regarde en même temps sur la caméra et en direct, on va dire. Alors quand je le regarde moi, avec mes propres yeux, on va dire, je trouve plutôt le corps, tout ça, mat. Bon, le visage est un petit peu plus brillant, effectivement, mais c'est pas non plus voilà, flagrant. Mais le corps est mat. Alors que vous, je pense que si vous voyez à la caméra, on a l'impression que tout est brillant, que le corps brille, hein. Et je vous assure, c'est mat, hein. Ben, est-ce que j'ai des défauts de peinture? Oui, alors j'ai remarqué ici des petites coulures. Regardez, sur les bottes, on a un petit peu. C'est très léger, hein. C'est pas très très jojo, mais pas très joli. Mais bon, s'il y a un petit point de peinture, mais rien de particulier. Bon, ça passe, hein, parce que justement, c'est les bottes. C'est le haut des bottes. On peut se dire que les bottes sont un petit peu usées, donc c'est pas flagrant non plus, hein. C'est pas ailleurs. Ben écoutez, il n'y a rien de particulier. Tout est propre. Je regarde, je touche un petit peu sur les muscles. Il n'y a pas de défaut, hein. Voilà, Maninchina, Mattel, 2000, c'est encore 2020, vous voyez. Et c'est rigolo, c'est marrant à voir ça. Vous voyez, regardez bien derrière, si vous voyez Mattel 2020. C'est-à-dire qu'ici, Mattel a utilisé des corps, des corps qui leur restaient en stock, tout simplement, hein, et ils ont rajouté le visage supplémentaire. Alors ce visage, parlons-en. Comment vous le trouvez, vous? Moi, je le trouve plutôt sympathique. Effectivement, on se rapproche quand même, là ici, du Musclor qu'on avait quand on était petit, hein. Vous voyez? Il est bien blond. Ouais. Un petit peu de couleur de peinture ici aussi, vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Vous allez pas voir, non, c'est pas grave. Mais il est chouette, donc figurine très stable. Ouais, ouais, le visage est pas mal. Le visage est pas mal. Je vais vous le dire, je le trouve pas si mal que ça. J'ai pas l'impression que c'est exactement le même que le visage qu'on avait dans les années 80, mais on est allez, à 95% pas mal. Ouais, 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 ouais. Alors un petit peu dommage que le visage brille plus que le corps. Vraiment, c'est flagrant quand on a la figurine en main. C'est du plastique dur. Ouais.
Mhm. Ouais, c'est le plastique dur. Ça, il n'y a pas d'odeur particulière. Ouais, mais écoutez, moi, je trouve sympa. Une bonne prise en main, agréable. Bon, bah écoutez, je vais essayer de donner une petite pause et puis je vous retrouve pour voir, pour discuter un petit peu sur ça, hein. Allez, à tout de suite, les amis. Eh bien voilà, une première pause, hein. Donc on a quelque chose d'assez classique, d'assez basique, hein. De toute façon, avec Musclor, on va pas faire 50 pauses, hein. Pause où il possède sa hache et son bouclier. Donc rien de particulier à dire. Il est vraiment agréable à manier. Alors, les amis, attention avec le bouclier. Attention parce que regardez bien. Je vous conseille de ne pas trop appuyer. Parce que je ne sais pas si vous allez voir sur le côté ici, là. Mais n'appuyez pas. Parce que ça force énormément sur le muscle, on va dire sur le bras. Et vous allez abîmer ici si vous appuyez à fond, à forcer, ça va forcer et vous allez râper sur la peau de la figurine et vous allez abîmer. Voilà. Donc, posez, mettez, comment dire, coincez bien les mains ici, au niveau des doigts, dans la partie là, et posez délicatement dessus. Ne forcez pas, voilà. Votre bouclier va tenir, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est un petit conseil. Donc voilà, pose très agréable à faire. Figurine, vous voyez, très stable, hein, il n'y a rien à dire, hein, c'est parfait. Eh bien écoutez, je vais refaire une autre petite pause. Voilà, à tout de suite. Voilà une autre idée de pause que vous pouvez donner à votre personnage. Donc, j'ai mis le glaive de Musclor à l'arrière, puisqu'il a la possibilité, il y a une petite encoche, vous voyez, vous pouvez poser le glaive dedans. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc voilà, on peut mettre la hache à la main. C'est des idées de pause, hein. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, c'est vraiment sympa. Très très agréable, la figurine est stable, c'est un plaisir à manipuler, hein. Voilà. Allez, je reviens avec une dernière pause, et puis on va peut-être faire un petit bilan. À tout de suite. Alors voilà une autre pause, hein, c'est juste pour le kiff, comme on dit, hein. C'est bien sûr Musclor. Alors j'ai essayé de le mettre dans sa position quand le prince Adam se transforme en Musclor. Voilà, tout simplement. C'est juste pour m'amuser, c'est moi, hein. Ce ne sera pas la pose définitive. Donc voilà, vous pouvez également le faire avec cette figurine-là, hein. Allez, cette fois-ci, je vais faire une dernière pause et puis on fait le bilan de cette figurine. Alors voilà, une dernière pause, un petit peu globale, on va dire, où j'ai utilisé tous les accessoires de la figurine, hein, donc la hache, le bouclier et puis le glaive qui est à l'arrière dans le dos de Musclor, hein. Voilà, dans le porte-glaive, on va dire. Alors, donc, figurine très très agréable à manipuler. Je m'amuse bien. Elle est sympa. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très stable, hein, ça bouge pas, hein. Honnêtement, c'est un réel plaisir. Voilà, des figurines qui sont sans prétention, mais qui sont quand même très 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 sympas et très agréables, hein, vous voyez. Vous voyez, ben, par rapport aux révélations, qui ont beaucoup beaucoup d'articulations, eh bien, je trouve que les Origins, pour le coup, ont peut-être moins d'articulation, mais c'est juste suffisant et c'est beaucoup plus agréable à manipuler, peut-être moins fragile. En tout cas, depuis quelques figurines, j'ai de la chance au niveau des articulations, parce que c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Et au niveau des genoux et des jambes, en tout cas sur mon exemplaire de Musclor, c'est parfait, hein. Les articulations sont parfaites, donc c'est un réel plaisir. Bravo Mattel. Voilà, donc on va faire un petit bilan sur cette figurine. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je vous la conseille, oui ou non? Alors, est-ce que je vous la conseille? Oui, ben oui, parce que Musclor, c'est Musclor, hein. Je pense que c'est vraiment le personnage central, le personnage principal de notre enfance. Et encore aujourd'hui, quand on parle de Musclor, même s'il y a des gens qui n'ont pas collectionné les figurines à l'époque, mais ils connaissent au moins le nom de Musclor. Ils ont aimé ou non, mais ils connaissent. Donc c'est quand même une référence. Alors, je vous la conseille également parce que c'est une bonne figurine. En tout cas, moi, je n'ai quasiment aucun défaut. J'ai juste une ou deux petites coulures au niveau du haut des bottes, une couleur de peinture, mais vraiment, c'est du minime. Je n'ai aucun défaut. C'est un réel plaisir. Voilà, les articulations fonctionnent très très bien. Une figurine très agréable à prendre en main. Donc, une réussite pour moi, je vous la conseille. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette figurine, sachant, par exemple, si vous avez la première version, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette deuxième version?
Alors j'allais dire oui, parce que il y a quand même l'aspect nostalgique. Voilà, ici on rentre vraiment dans la nostalgie. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu facile pour Mattel. J'ai bien souligné que le corps sont de 2020 et finalement, Mattel fait des économies parce que payer juste une tête supplémentaire, ils auraient pu la fournir directement dans la première version de Musclor. Donc voilà. C'est un petit peu la petite contrepartie. Alors, maintenant, la question que j'avais posée en début de vidéo, je la pose maintenant, et moi j'ai la réponse. Alors, je vous le remontre. Est-ce que ça, c'est Musclor pour vous? Est-ce que ça représente Musclor tel que vous l'aviez dans vos souvenirs, ou tel que vous l'aviez encore dans vos figurines anciennes, pardon. Est-ce que pour vous, c'est Musclor? Alors, je ne sais pas pour vous. Moi, pour moi, je dirais oui à 95%. Il y a un petit quelque chose. Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. J'ai beau réfléchir, je n'arrive pas à voir. Je pense que c'est est-ce que c'est que le visage est peut-être trop brillant. Il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas tout à fait le Musclor que j'ai connu, bien sûr, dans les années 80, mais on s'y approche fortement. Et c'est très très agréable. Et je puis vous assurer que ben, je suis vraiment content de retrouver Musclor parce que la version la première version, on va dire, de Musclor, en version Origins, m'avait plu, mais m'avait quand même surpris et m'avait un petit peu déstabilisé. Et ici, je retrouve vraiment, ben, ouais, je retrouve le Musclor un peu des années 80 quand même. Ouais, il est là. Donc, euh, donc je suis content, je suis ravi. Voilà. Après, ben, après, sera vraiment un avis personnel. Chacun et chacune, ben, vous aurez votre avis, à vous de voir. Mais en tout cas, dans son ensemble, c'est une très très bonne figurine, une très belle, très, très beau produit. Voilà. Écoutez, la chronique va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Portez-vous bien surtout et amusez-vous bien. À bientôt. Bye.